Caractérisation chimique pour le numérique. Il existe plusieurs techniques de caractérisation chimique. L'infrarouge et la RMN sont les plus utilisées. La spectroscopie infrarouge permet d'analyser les vibrations moléculaires afin d'identifier des groupes fonctionnels comme ces doubliaisons O et OH. Cette méthode est utilisée pour détecter les oxydations ou dégradations des polymères ainsi que pour contrôler les revêtements organiques et les couches isolantes. La RMN, quant à elle, examine les interactions magnétiques des noyaux atomiques, notamment HEC, dans un champ magnétique. Elle est utilisée pour caractériser les matériaux organiques tels que les polymères et les résines, mais également pour identifier les impuretés ou les dopants dans les couches minces organiques. Les spectres RMN présentés montrent les signaux des protons et des carbones, comme pour l'éthanol, permettant une analyse précise de la structure moléculaire. Une autre technique analytique de caractérisation chimique très utilisée de nos jours est la spectroscopie de masse. Elle repose sur l'analyse de la masse des ions pour déterminer la composition chimique. Elle est particulièrement utile dans le domaine de l'électronique pour deux applications principales. Tout d'abord, elle permet d'identifier les contaminants présents dans les composants électroniques. Ensuite, elle est utilisée pour étudier les couches minces et les fines de surface afin d'en analyser la pureté, la composition et détecter des défauts s'il y en a. L'une des principales utilisations de la caractérisation chimique en numérique est la détection et la prévention des dégradations chimiques comme les oxydations, les hydrolyses ou des contaminations chimiques qui peuvent causer une perte de conductivité électrique. Grâce à l'infrarouge par exemple, on peut détecter des oxydations et en suivant les polymères, on peut également détecter les dégradations dues à la chaleur ou à la lumière UV. Les fraudes électroniques est un problème majeur qui touche les dispositifs électroniques. On utilise la méthode d'analyse des isotopes pour vérifier si le matériau correspond à sa source déclarée. Cette méthode est avantageuse parce que les ratios isotopiques sont difficiles à falsifier. La caractérisation chimique est un outil essentiel pour l'identification des composants électroniques pour la traçabilité. D'abord, l'analyse des signatures chimiques permet d'identifier l'origine des matériaux et de détecter les contrefaçons. Par exemple, dans l'industrie des semi-conducteurs, on peut garantir que les puces électroniques proviennent d'un fournisseur fiable. Deuxièmement, en marquage chimique, on intègre des nanomarqueurs dans les circuits imprimés pour assurer leur authenticité, comme cela se fait avec les billets de banque. La caractérisation chimique joue un rôle important dans la rétention et durabilité des données. Par exemple, les matériaux comme le verre synthétique permet de stocker des données sur plusieurs décennies, réduisant ainsi les déchets électroniques. Elle permet également de créer des matériaux plus stables. Les polymères résistants à la chaleur, par exemple, prolongent la durée de vie des composants électroniques, réduisant les remplacements fréquents. Et enfin, elle facilite également la fabrication de supports de stockage plus fiables et durables. On peut dire donc que les technologies comme le stockage sur le disque diamanté diminuent la consommation énergétique des centres de données. La caractérisation chimique offre des avantages cruciaux dans le domaine du numérique. Elles garantissent la traçabilité. Par exemple, un smartphone équipé d'un marquage chimique peut prouver son authenticité. Elle protège également contre les contrefaçons, comme on le voit avec les puces cryptographiques dans les cartes bancaires ou passeports. Cependant, des limites subsistent notamment, qui se résument dans la complexité des techniques et leurs coûts élevés. En conclusion, la caractérisation chimique est considérée comme un outil essentiel qui répond aux besoins du numérique, notamment en termes de précision et sécurité, mais également en innovation et durabilité.